Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du Défaussé pendant le calendrier de l'Avent. Nous devrions être normalement, si tout se passe bien, au 4e épisode, donc le 4 décembre, c'est à peu près ça, et on est toujours au loufoque avec Alex. Hello Zef. Nous sommes accompagnés aujourd'hui d'Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très très bien. Pas trop stressé ? Ah, c'est ma première, mais un petit peu, mais bon, ça va aller. Tu verras, on est plutôt cool et en fait c'est toi qui vas beaucoup parler. Je te préviens, il faut se méfier de Zef. C'est la seule règle à retenir dans ce podcast, se méfier de Zef. C'est à peu près ça. Je pense que c'est la règle la deuxième règle, c'est que tout ce que dit Alex est faux. D'accord. Qu'est-ce que tu nous présentes ce soir ? Alors, ce soir, je vous présente du coup Celestia, qui est un jeu du coup de Aaron Westblum. Du coup, c'est un jeu qui dure environ 30 minutes pour 2 à 6 joueurs, tout simplement. Dans ce jeu, qu'est-ce que c'est en fait ? Nous allons en fait être des passagers sur un vaisseau volant. Du coup, on va voyager en gros d'île en île, des îles volantes en quelque sorte. Ok. Et du coup, à chaque fois, il faudra essayer d'aller le plus loin possible sur plusieurs voyages. Au secours. Là, tu commences comme ça rappelle pas un pitch de l'année dernière avec des îles, un jeu qu'on n'a pas aimé du tout ? Si, exactement. Mais Solenia. Et tu vois, ça finit par Ya aussi. Donc ça commence mal. Mais là, c'est pas sympa parce que tu mets la pression directe et le pauvre Alexandre, il y est pour rien. Tu vois, Mais bon, voilà. Continue, excuse-moi. C'est pas grave. Si je peux remonter le niveau, il faut savoir que ce jeu, je l'ai découvert en fait grâce à un ami. Je devais avoir à peine 15-16 ans à peu près, en gros. D'accord. Et c'est un jeu que j'ai adoré. En fait, le design de la boîte, les illustrations me donnaient pas spécialement envie, en fait. Même si il y en a qui trouvent ça joli. Moi, j'étais pas attiré par les illustrations, mais le jeu j'ai accroché à ma première partie, je l'ai acheté, je l'ai fait découvrir en fait à notre ami en fait, et qui eux aussi ont aimé et l'ont acheté également en fait. D'accord, donc c'est un peu ton jeu coup de cœur en fait. C'est vraiment mon jeu coup de cœur qui reste dans mon armoire, que j'emmène partout où je vais, en vacances, quoi qu'il arrive, c'est le jeu que je présente à tout le monde. Ah ok, donc là c'est à nous que tu mets la pression. Exactement. En mode si on n'aime pas, on est mal barré quoi. Puis surtout, il va falloir le défoncer, un jeu qu'il connaît apparemment très très bien. Exactement. Ouais, là non mais ça je pensais pas pouvoir qu'on ait une chance de gagner sur le reste. Donc du coup, excuse-nous, on t'a coupé. Donc on va parcourir des îles volantes, c'est ça ? C'est ça exactement. En fait, à chaque fois, en fait, il va y avoir en fait une sorte de semi-coopération entre les joueurs, tout simplement, une sorte de semi-coopération. Du coup, en fait, à chaque fois, il y a un joueur qui va être nommé capitaine, c'est lui qui va faire avancer le vaisseau en fait sur une île suivante. Mais il va y avoir des dangers qu'il devra affronter tout simplement, et pour les affronter, il aura besoin de cartes qu'il a en main en fait, et c'est pour poser les bonnes cartes en fait qui correspondent aux dangers qu'il doit affronter, tout simplement. D'accord. Mais en attendant, les autres joueurs qui ne sont pas capitaines ce tour-là vont décider s'ils restent ou s'ils descendent du vaisseau en fait. Et après, en fonction de si on descend et que on est sûr de ramasser une petite carte qui va nous rapporter des points par rapport à l'île où on se trouve. Si on continue, on prend des risques parce qu'en fait, il suffit que le capitaine nous dise qu'il n'a pas les cartes pour affronter le danger. Et donc, on s'écrase et on gagne 0 points. C'est une sorte de stop ou encore. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. J'adore ce genre de jeu. Voilà, c'est exactement ça. C'est un stop ou encore. On avance, on décide quand on s'arrête. Si on continue, forcément, plus de danger, plus de difficultés, etc., etc. D'accord. Alors c'est le genre de jeu où je suis vraiment nul, mais le pire du monde, c'est incroyable. Tu disais que c'est un semi-coopératif, donc parce que le capitaine va faire avancer tout le monde. Exactement. Et comment on peut changer de capitaine ? Exact. Alors le capitaine changera en fait à chaque fois qu'on aura traversé une île en fait. On arrive sur une nouvelle île, hop, on va sur l'île suivante. Dans ce cas, le capitaine change. Le capitaine tourne à chaque fois. D'accord. Et il change les mains. En fait, la main du capitaine change. Comment ? Les cartes qu'il a en main, ça change avec le joueur ou c'est pas chacun ? Du tout, en fait, chaque joueur aura ses propres cartes en main. Chaque joueur aura ses propres cartes en main en fait et comment dire ? Et à chaque fois, du coup, il va jouer et ça passera du coup. Quand on va changer d'île, en fait, ça passera directement à sa gauche. Du coup, le joueur qui est à sa gauche va devenir capitaine. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que le capitaine n'a pas le droit de descendre. C'est-à-dire que si jamais on est capitaine et qu'on voit qu'on a un danger à affronter, qu'on est sûr de pas faire, on va se cracher parce qu'on n'a pas le choix. Il faut continuer jusqu'au bout. Donc, d'accord. Il y a des moments où le capitaine aura le droit de descendre, c'est s'il est tout seul, mais tant qu'il est accompagné d'un passager, il est bloqué. D'accord, donc il doit mener le passager, mine de rien, à l'étape suivante. Exactement. Au minimum à chaque fois. Et les passagers qui restent avec lui aussi veulent l'aider des fois. Donc il y aura des cartes, en plus des cartes qui permettent d'affronter le danger. Il y a quand même des petites cartes un peu spéciales qui peut aider justement le capitaine à avancer si jamais il y a des difficultés qui se présentent. D'accord, parce que j'imagine que si on est passager, on n'a pas envie de se cracher avec le capitaine. Eh bien non, pas du tout. D'accord, c'est le but aussi, d'où le semi-coopératif. Comment on déclare la fin de jeu ? Comment on déclare la fin de jeu ? Alors, la fin du jeu est déclarée dès qu'un joueur aura atteint 50 points ou dépassé 50 points. Donc, si jamais il peut y avoir plusieurs joueurs qui les dépassent en même temps, forcément, s'il y a plusieurs joueurs qui dépassent les 50 points, c'est celui qui a le plus de points à la fin, tout simplement.
et le jeu s'arrêtera automatiquement. D'accord, pour 30 minutes, ça a l'air d'aller assez rapide, mine de rien. 30 minutes, oui, ça peut être rapide. Après, ces 30 minutes, ça va vraiment dépendre aussi un peu des joueurs, parce qu'il y a des prises de décision, donc ces fois, si on n'est pas beaucoup, ça peut être très rapide, mais si on est 6 au maximum que je propose, ça peut être un peu plus long que 30 minutes. Ah ok, c'était ma question. Je voulais savoir si par là tu voulais dire que ça pouvait être moins si les joueurs étaient un peu... Mais en fait, tu viens de répondre. Ça dépend, Ok. en fait. 30 minutes, c'est vraiment une moyenne, je pense, parce que moi, j'ai déjà fait des parties où j'étais avec des joueurs qui ont pris plus de temps pour prendre la décision, parce que le capitaine était du joueur très, il aimait bien bluffer, en quelque sorte. Donc, forcément, c'est assez difficile de prendre une bonne décision. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un intérêt en tant que capitaine de cracher volontairement le vaisseau ou pas? Oui, totalement. Ah, Il voilà. suffit qu'un capitaine se dise, moi j'ai pas beaucoup de points et que si je fais avancer un de mes passagers, il va avoir les 50 points. Non, on va se cracher. Le seul truc par contre que le capitaine n'a pas le droit de faire, par contre, c'est de mentir. S'il a les cartes pour affronter le danger, il doit le faire. Donc il peut pas cracher volontairement Il peut pas cracher volontairement le vaisseau. Après, il y a peut-être des cartes, il y a des possibilités de toute façon pour qu'il ne puisse se faire cracher le vaisseau. Il y a des cartes en fait crasses qui peut se les mettre à lui-même en fait pour faire écraser le vaisseau. Après, On aime. Voilà. Je pense que tu aimes plus que moi, mais clairement ça peut être cool. Ok, écoute, ça a l'air assez clair pour moi en tout cas. Je pense que Alex me fait oui de la tête et elle est très très chaude pour jouer à ce jeu. Je pense que ça va être un go dans l'instant. Hein. On y va ? Ouais, c'est parti. Allez, go. Faut rigoler, hein, voilà. Premier tour, il a joué un bonus. Je n'ai pas les cartes, mais Alex, à toi de jouer, capitaine Alex. Capitaine du bateau du défaussé. Je reste moi, je te suis jusqu'au bout du monde Alex, t'es ouf ou quoi? Franchement ça sent pas... Qu'est-ce que tu fais Alex? Tu descends? Je te dirais que ça sent pas très très bon. Moi je reste moi. C'est vrai? Ouais. Bon on se crache. C'est vrai? Alex vient de demander si le capitaine Alexandre avait eu son permis dans une pochette surprise. Je te dis je suis nul à ce genre de jeu. Je te dis je suis une grosse merde à ce genre de jeu. À toi encore. Mais oui il faut rester. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Attention le troisième dé. Il a pas les cartes. Attends j'ai pas coché. Attends, c'est bon. Là je reste. Tu restes? Tu restes? Ok on se crache. Je suis dégoûté. Mais bien sûr qu'on se crache, quoi. Je suis dégoûté. J'ai trop carton. Tiens Alex. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de Celestia de 25 minutes et 52 secondes. Pile poil dans le timing annoncé sur la boîte, timing de 30 minutes, on rappelle, 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus, et moins de 30 minutes. Alors, après une partie dans les airs, dans les îles différentes et variées qui sont assez cool visuellement, je le dis tout de suite, j'ai pas prêté du tout attention au design du jeu, tellement j'étais dans le scoring uniquement. Donc je suis en train de voir que les tuiles qui représentent les îles sont assez cool, même si elles sont assez classiques, j'ai envie de dire, dans le style. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie ? Alors moi, contrairement à toi, déjà j'ai beaucoup accroché au visuel parce que non seulement t'as les îles qui sont représentées donc avec les tuiles principales, mais en plus les cartes de points. Et comme elles sont tout le temps sous tes yeux, enfin moi je les ai bien vues. Je pense que le monsieur qui a fait l'illustration a surtout un problème avec les personnes parce que les personnages sont vraiment très moches, que ce soit sur la boîte ou sur les petits jetons. Donc voilà, ça c'était le petit bémol design. Mais en ce qui concerne le jeu, écoute, moi je me suis énormément amusé à jouer à Celestia. Un tout petit jeu qui a une dynamique vraiment vraiment pas compliquée, qui se comprend vraiment très vite et très facilement. Stop ou encore, je pense que tous les jeux de Stop ou encore ont cette capacité à créer l'amusement autour et après tu te morfonds parce que t'as fait le mauvais choix ou alors tu es content parce que ça a payé et en plus ça rajoute quand même la dimension bluff parce que t'essayes d'emmener les autres avec toi dans le crash ou alors au contraire t'essayes de les faire débarquer alors qu'en fait tu peux aller beaucoup plus loin, enfin plus loin en tout cas. Donc voilà, bon alors j'ai perdu, Zef a gagné 58 à 54. C'est exactement ça, ouais. À 45. Donc 54 c'était pour Alexandre et écoute en fait c'est une défaite que je prends très 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 bien parce que je me suis beaucoup amusé. Merci Alexandre de nous avoir présenté ce jeu parce que je suis content, ravi que ça vous ait plu en tout cas. Attends, ça c'était que mon avis, on va voir. Zef, ça se trouve il a détesté. Moi à sa tête je dis il a détesté. Ah c'est vrai? Non, elle plaisantait bien sûr. Alors c'est un bon stop ou encore déjà parce que j'ai gagné alors que normalement je suis vraiment nul à ce genre de jeu.
Mais ça, c'était pour la petite kick d'Alex. T'es nul au stop ou encore, mais t'es bon au bluff. Je suis pas bon au bluff. Arrête, à chaque fois que tu as... Pour info, je sais pas dans quel extrait on aura, mais à chaque fois qu'Alex disait non, il bluffe, elle avait raison. Donc tu peux pas être bon au bluff dans ce cas-là, c'est pas possible. Que dire alors j'ai l'impression que c'est un stop ou encore qui prend le stop ou encore un peu à l'envers. Comme tu as... En fait, comme tu fais confiance à quelqu'un pour t'arrêter ou pas, c'est pas toi qui décides directement. Je sais pas comment expliquer ça. Normalement, dans le stop ou encore, je prends l'exemple de Adventure, par exemple, Oui. avec dans les grottes, là, tu ne fais confiance qu'à toi, en fait, en disant, c'est moi qui dois arrêter parce que, en fait, personne d'autre n'a la main sur le danger qui arrive, tu vois. Oui. Alors qu'en fait, là, la notion de danger, elle est contrôlée par les cartes en main. Donc, du coup, quand tu te dis, est-ce que j'arrête là ou pas, tu regardes comme le capitaine qui est en face de toi. Donc, comme il a cette notion de bluff et de lecture psychologique de comptoir en mode non, ça a l'air d'aller, je vois dans son visage qu'il a l'air de gérer la situation, tu peux te dire le stop ou encore il est un peu atténué par cet effet là. Pareil comme Alexandre à un moment avait 52 cartes en main, tu te dis je descends jamais, je sais que lui il va toujours gérer la situation, tu vois. Et en fait du coup cette notion là elle permet de gérer le stop ou encore assez facilement, je trouve. C'est vrai. Après, ce qui est quand même assez dommage, c'est que j'aurais bien voulu que cette scène arrive en fait pendant notre partie, c'est que souvent tu dis il a plein de cartes, alors forcément on va avancer. Seulement la grande surprise souvent c'est que oui il a plein de dangers, sauf une, voilà. Mais le c'est seul arrivé danger plusieurs qu'il fois fait. avec moi où vous pensiez qu'on pouvait continuer alors qu'on pouvait absolument pas continuer. C'est ça. Mais il y a aussi la dimension où tu te rappelles qu'à la partie précédente, ce qui a bloqué, c'était le putain d'oiseau. Il y a des oiseaux qui sortent. Il y a plus personne dans l'aéronef, tu vois. C'est grave drôle. Juste, je voulais revenir aussi sur le truc que j'ai remarqué, mais tout à la fin, et qui, je pense, me coûte carrément une bonne partie de la partie. C'est qu'en fait, même si tu paries bien sur la personne qui est capitaine avant toi, en fait, tu peux pas parier sur tes propres dés après. Tu vois, vu que c'est complètement aléatoire et tu peux pas savoir si tu auras les bonnes cartes pour contrer les événements qui vont arriver. Et du coup, moi, je me suis fait avoir trop de fois comme ça parce que Zef, je savais qu'il pouvait gérer, donc je reste dans son putain de navire. Sauf qu'après, c'est moi le capitaine, vu qu'Alexandre n'arrêtait pas de descendre. Du coup, ça se contrôle pas non plus et je pense que c'est un facteur à calculer et je m'en suis rendu compte malheureusement trop tard. Mais c'est un petit bémol qui fait pas que j'ai pas apprécié la partie. Ouais, je suis complètement d'accord avec Alex. En fait, faut en plus gérer effectivement la notion de danger. Et ça, c'est un truc que j'avais pas en tête. Putain, je m'en suis rappelé. Genre une fois, non, mais elle avait pas de pirate. Mais putain, mais la fois d'après, tu l'as oublié. Et deux, effectivement, c'était une notion de dire, attends, si je descends pas maintenant, je vais être capitaine. Donc du coup, je pourrais pas descendre. Donc je préfère descendre maintenant. Mais non, c'est un bon jeu. C'est un bon party game. C'est marrant. Comme tu l'expliquais, c'est très facile à comprendre et à prendre en main. Donc en 3 minutes, c'était compris. On lançait la partie. Et alors le visuel oui il est cool mais il participe pas plus que ça au jeu je veux dire mais non ça marche bien. Je trouve que le vaisseau, vous le verrez sur les photos, le vaisseau est en 3D parce qu'il est monté en carton donc on a vraiment un petit vaisseau qui se balade d'île en île donc ça c'est super agréable. Comme sur certains jeux qu'on ne nommera pas. Effectivement et du coup c'est vachement agréable d'avoir ce côté un peu meeple qui descend ou pas du vaisseau. Non, je kiffe. Ça sert à rien, on est d'accord hein. Les petits jetons des joueurs qu'on a en face de nous, oui, ils servent à que dalle. Le petit jeton ne sert à rien, c'est juste pour se rappeler de quelle couleur on est si jamais on a oublié. Si jamais t'as oublié, ouais, j'avoue. Non, c'est très très cool. Merci pour cette découverte. Comment t'as appréhendé la partie, toi? Est-ce que très très bien. Est-ce que pour toi on a bien joué ou pas? Non, vous avez très bien joué. Non, très bien joué. D'ailleurs, je me suis fait un peu avoir sur ton bluff personnellement. Hein. Alex a lu dans ton jeu, mais moi pas du tout. Il y a des moments où j'étais vraiment persuadé que tu n'avais pas les cartes, genre à la fin justement, ce qui t'a fait gagner en quelque sorte, parce que sinon j'aurais gagné. Mais voilà. J'ai de l'entraînement. Hein. D'un moment. Non, mais honnêtement, moi j'ai passé un très bon moment en tout cas. Je suis ravi de vous avoir fait découvrir l'un de mes petits bijoux, on va dire. Oui, ce que tu disais, c'est que tu faisais découvrir à tout le monde finalement. Putain, c'est fou. C'est ça, c'est vraiment quand voilà, on m'a demandé quel jeu tu voudrais nous faire découvrir. Celestia. Ça a été le premier choix. J'ai ouvert mon placard, je l'ai sorti directement pour me dire c'est celui-là que je veux présenter. D'accord, ok. Bah écoute, merci à toi. On rappelle Celestia, donc c'est un jeu de Aaron Westbloom, édité chez Blam, pour des parties de 30 minutes pour 8 ans et plus, de 2 à 6 joueurs. On trouve ça aux alentours de 20 balles, 20-22 euros, je crois, j'ai vu sur Amazon. Donc voilà, c'est bien. Je pense que ça va être un petit jeu ludothèque acquisition sous peu. Environ, ça veut rien dire, mais on a compris. Alex, on se retrouve la semaine prochaine avec toi aux commandes.
Non, pas la semaine prochaine parce qu'en fait là on est dans un calendrier de l'Avent. Donc le principe d'un calendrier de l'Avent c'est tous les jours. Donc dès demain. Mais c'est pas grave. Hein. Effectivement, dès demain et au loufoque toujours. Éclatez-vous bien, jouez bien. Merci Alexandre. Merci et à la vous. prochaine avec plaisir. Avec plaisir. Ciao.